Hello, salut YouTube, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Là, je suis totalement en train de vous spammer une seconde vidéo pas même une semaine, je fais une vidéo. C'est pas de mon habitude, mais voilà, il y a une information de taille, un détail que j'ai oublié d'apporter. Je viens aussi en fait de me rassurer par rapport à ça. Donc, il y a eu des retours, notamment concernant la justification financière. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté me demandant justement s'il fallait tenir compte de ce qui était mentionné dans la foire aux questions de la procédure. En gros, dans la foire aux questions, nous allons passer sur le PC pour comprendre. Dans la foire aux questions, donc il y a un ensemble de documents qui accompagnent justement la bourse qu'on peut retrouver dans la section et informations complémentaires. Et on peut voir foire aux questions là. Et dans la foire aux questions, vers la fin de cette foire aux questions, on va voir qu'il y a des questions autour de la preuve financière. Et voilà, des gens m'ont posé, me sont revenus sur ça. Je l'avais vu, mais j'ai fait comme si je ne l'avais pas tout à fait compris. Donc là, la question 12 de la foire aux questions dit pourquoi dois-je déclarer avoir la capacité financière requise? Et là, on explique pourquoi. Et la question 13 dit en fait quel document dois-je fournir pour prouver ma capacité financière? Et la réponse est aucun document de preuve n'est à fournir avec le dossier de candidature au concours de bourse excellence. Les documents seront demandés seulement lors de la demande de permis d'études si votre dossier est accepté aux étapes précédentes. Ça veut dire que pour cette année, pour cette campagne de la bourse Québec Métiers d'Avenir, il n'y a pas de justificatif à fournir pour la preuve financière. Donc, preuve financière, faites une croix sur ça. Donc, la bourse actuellement est totalement libre, totalement gratuite. Il n'y a rien à payer. Mais en plus de ça, il n'y a pas besoin de prouver financièrement ses capacités lors de la première phase, qui est là la phase de candidature, où voilà, par la suite on sera présélectionné, vous serez présélectionné et au final, la dernière étape, des lauréats en fait pourront bénéficier de la bourse proprement dit. Donc ça veut dire qu'actuellement, vous n'avez pas besoin de chercher un garant, de chercher des relevés de compte et consorts. Vous avez juste besoin de d'avoir les formulaires, vos documents qui concernent votre cursus, votre motivation, les recommandations. Donc, c'est tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a plus de raison, on va dire, il n'y a pas de raison actuellement de ne pas postuler en vrai, parce que la preuve financière a été sautée. C'était euh, les, les, les campagnes avant la campagne à laquelle moi j'ai postulé, donc celle de 2020, il n'y avait pas justement de preuve financière à prouver. Et à partir de 2020, ils avaient rajouté une section où il fallait renseigner justement la preuve financière. Mais maintenant, ce n'est plus obligatoire, surtout durant cette campagne. À quel moment elle va entrer en jeu? Elle va entrer en jeu après les résultats de la bourse. Donc, après les résultats de la bourse, vous serez obligé maintenant de prouver vos capacités financières. Ce qui est dit, les documents seront demandés seulement lors de la demande de permis d'études. Donc, quand vous serez en train de faire la demande de permis d'études, vous allez devoir prouver que vous avez 3 000 $ canadiens si vous êtes bien sûr admis parmi les 84 lauréats qui seront sélectionnés. Donc, foncez, postulez. Vous n'avez plus besoin de vous préoccuper concernant les capacités financières. Ce n'est plus un document requis, surtout à partir de cette campagne. Voilà. Ensuite, élément très important, c'est que sur le site de candidature de Québec Métiers d'Avenir, il y a en réalité deux procédures possibles. Il y a des procédures qui concernent des gens qui veulent aller au Québec sans forcément passer par la bourse d'excellence. Donc, eux vont par contre devoir justifier leurs ressources durant leur candidature et également payer des frais d'ouverture de dossier. Ce qui concerne les personnes qui veulent postuler à la bourse d'excellence, ils n'ont pas de frais d'ouverture en fait à avoir, à payer. Ils n'ont pas non plus comme on vient de le dire, de capacité financière à prouver. Comment est-ce que je me suis trompé moi-même déjà en postulant, en créant, j'ai créé 3 reprises, on va dire, les comptes. Et j'ai envoyé un mail à Québec Métiers d'Avenir pour comprendre exactement pourquoi il y avait une section où je devais rajouter la preuve financière, mais en plus les frais d'ouverture de dossier.
Et c'est justement après leur réponse, ils m'ont pas répondu spécifiquement, que j'ai moi-même voilà, cherché à en recréer un autre compte. Et j'ai compris qu'en fait, ne vous trompez pas, il y a deux liens qui amènent à deux endroits carrément différents mais qui se ressemblent. C'est vraiment deux mondes parallèles, on va dire. Lorsque vous êtes ici, lorsque vous avez fini de remplir le formulaire de préqualification, donc je vous ai montré comment le faire dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, regardez ma vidéo précédente. Ne cliquez surtout pas sur postuler au concours dès maintenant. Ne cliquez surtout pas ça. Il y a un lien associé à ça. Vous voyez, quand je passe dessus, vous voyez le lien là sous mon navigateur. Il y a un lien associé à postuler au concours dès maintenant. Si vous cliquez dessus, vous serez dirigé vers une page qui ne concerne pas du tout la bourse d'excellence, qui concerne plutôt une candidature spontanée comme ça à Québec Métiers d'Avenir sans forcément passer par une bourse d'excellence. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est cliquer sur inscription. Après le formulaire de préqualification, cliquez sur inscription et pas sur postuler au concours dès maintenant. Si vous cliquez sur postuler au concours dès maintenant, vous allez tomber sur une page où il y a des pièces qui vont vous être demandées qui ne vous concernent pas si vous êtes en train de postuler pour la bourse d'excellence et vous risquez de ne pas pouvoir soumettre votre dossier. Donc, si vous vous êtes trompé et que vous avez créé un code en cliquant sur postuler au concours dès maintenant, je vous conseillerais de créer une autre adresse mail, de créer un autre compte en cliquant sur inscription et non sur postuler au concours dès maintenant. Donc, quand je clique sur inscription, ça m'emmène sur cette page-là où il est rappelé, vous voyez là, les pièces dont il faut se munir avant de candidater. Et parmi ces pièces, quand vous lisez, vous ne verrez nulle part la preuve financière ni le paiement de frais d'ouverture de dossier. Donc, ces deux documents, frais d'ouverture de dossier, frais de preuve financière, ne concernent pas la phase de candidature à la bourse d'excellence Québec Métiers d'Avenir. La bourse d'excellence Québec Métiers d'Avenir n'exige plus rien concernant, en tout cas durant la phase de candidature, concernant les capacités financières. Lorsque vous serez retenu, en réalité, lorsque vous serez retenu, c'est seulement à ce moment-là que vous allez devoir prouver vos capacités financières. C'est très important de voir ça. Donc, certes, vous allez voir partout dans leurs documents qu'il faut justifier 3 000 $ canadiens, mais ça va entrer en jeu après votre admission, après que vous ayez eu la bourse. Et quand on a déjà la bourse, bah, on est prêt à toquer à toutes les portes pour pouvoir rassembler ces 3 000 $ canadiens. Donc, en gros, pour retenir ceci, pour aller vers la page qui est destinée à la bourse et non celle qui est générique et qui concerne plutôt les gens qui veulent spontanément d'eux-mêmes candidater à Québec Métiers d'Avenir sans passer par la bourse, cliquez sur inscription après le formulaire de préqualification, très important. Donc quand vous venez sur cette page, vous descendez, vous allez voir un rappel et tout de la période de candidature. Donc c'est ça qui vous montre que justement vous êtes sur la bonne page, vous êtes sur le bon chemin. Une fois là, vous faites suivant et vous verrez, vous allez tomber sur une page, voilà, information personnelle. Et c'est à partir d'ici en réalité que votre inscription commence. J'ai créé plein de profils hein, que j'ai rempli là. Donc c'est à partir d'ici que votre candidature commence. Une fois que vous aurez rempli les éléments qui sont ici, voilà, vous allez pouvoir en fait, concernant les éléments qui concernent vos informations personnelles, vous allez pouvoir en fait continuer. Je pense même qu'il y a peut-être une page avant parce que je suis connecté. Oui, je crois qu'il y a une page avant où vous allez d'abord renseigner une nouvelle l'adresse mail et consorts. Et je disais tantôt, si vous avez déjà créé un compte et vous avez plutôt cliqué sur le lien que je vous dis de ne pas choisir, refaites un nouveau compte avec une autre adresse mail et choisissez inscription. Le lien qu'il ne faut pas choisir, c'est postuler au concours dès maintenant. Ne cliquez pas sur ça, cliquez sur inscription, très important. Enfin, quand vous allez faire inscription, que vous allez remplir tout et que vous allez commencer à remplir votre dossier, lorsque vous allez venir sur le résumé de votre dossier, normalement, vous devez voir cette page-là où les éléments manquants, donc parmi les pièces manquantes, il ne figure nulle part une preuve de capacité financière ni les frais d'ouverture de dossier. Si vous voyez au niveau des éléments manquants, le justificatif de fonds financiers, de preuves financières, les preuves financières ou frais d'ouverture de dossier, vous n'avez pas fait la bonne inscription. Vous n'êtes pas sur la bonne page. C'est cette page-là qui, une fois que vous aurez rempli tous les éléments manquants,
qui va vous permettre justement de postuler, de candidater à la bourse et non à autre chose. Donc, très important, je voulais revenir sur ça. La bourse, c'est vraiment... Là, maintenant, je ne sais plus. Ceux qui m'écrivent pour me demander de les aider à choisir des formations ou une formation, parce faut le savoir, pour cette bourse-là, on ne peut choisir qu'une seule formation. Je ne suis pas en mesure de choisir une formation pour quelqu'un. Parce que je ne vous connais pas, je ne connais pas votre parcours, même si je prends le soin de regarder votre CV, je ne connais pas vraiment vos compétences et comment je ne ferai pas, je ne pourrai pas en fait candidater à la place de quelqu'un. Je ne peux pas faire ça, je n'ai même pas le temps de faire ça. Ce que je peux faire, je le fais assez, c'est de vous orienter par rapport au choix. Si éventuellement vous avez déjà conçu, vous avez mis en place votre dossier, je peux vous donner mon avis brièvement, globalement, et vous aider à l'affiner, à pouvoir voilà, ajuster ce qu'il faut. Sinon, je ne pourrais pas me focaliser sur un dossier, aller candidater pour la personne, choisir les formations et qu'on sort. Non. Là, il faut que vous impliquez. Chaque implication, en fait, chaque force, chaque énergie que vous allez mettre dans cette candidature-là sera comme une semence, je l'ai dit à quelqu'un, que vous êtes en train de déposer et que vous allez récolter par la suite. Si, concernant ce projet-là, vous êtes investi à 50%, vous avez un demi chance de pouvoir réussir. Si vous êtes investi à 100%, vous avez une chance de réussir. C'est important que vous puissiez vous investir vous-même. Et la clé, en fait, pour obtenir une bourse d'études, c'est ça, l'investissement personnel. Si vous vous êtes investi vous-même, vous maîtrisez votre dossier, vous le concevez vous-même et à côté, vous demandez l'avis de personnes qui peuvent vous donner, vous partager voilà, leur expérience, vous aider à pouvoir arranger les choses, à ajuster ce qu'il faut, comme je le disais, bah, c'est déjà gagné en fait. C'est déjà gagné. C'est déjà gagné. C'est important que vous fassiez tout par vous-même et que vous puissiez juste demander à l'expertise, le conseil surtout voilà, de personnes expérimentées dans le domaine. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Prenez soin de vous et candidatez massivement. Abonnez-vous également pour qu'on puisse faire les lives. Si je n'ai pas 1000 abonnés, je ne pourrais pas faire les lives sur YouTube, je pense, hein, à moins que ça ait changé. Et voilà, je vous demande donc de vous abonner pour qu'on puisse commencer pour qu'on puisse parler autour de cette bourse que je trouve de plus en plus intéressante, surtout avec cette nouvelle information qui nous est parvenue, le fait qu'on ait sauté officiellement ce qui concerne les preuves financières. Voilà, prenez soin de vous et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo et bonne chance à vous dans vos procédures. Bye.